Wow. I did not think that you're all going to leave the Mile End and come here, but I'm excited that you all came in. The light, find your light, so we're just gonna keep it there. Oh There my you go. God. Now, okay, go. Thank you. Uma, Laura, thank you again. Love the outfits as usual, killing it. Merci beaucoup. Madame la ministre déléguée, Monsieur le député de Saint-Jérôme, member of the board of directors of QueerTech, employee of Unity Technology, Paul, Dax, Marie-Ève et autres représentants de Fierté Montréal, représentants de la communauté LGBTQS, chers amis, chers bénévoles, chers alliés, their participants, their supporters, and believers in queer tech, in tech, good evening. This was the longest introduction I've ever had. C'est un immense honneur et très grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue chez Unity Technologies dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal pour cette 3e édition Pride Hacks, le plus grand et le plus important hackathon LGBTQ au Canada. This is great. You just applaud every time I finish a sentence. Thank you again for Unity Technology team. Honestly, since the first day we talked to you, their dedication and enthusiasm have been so overwhelming and amazing. And I want to thank them and give them a huge, huge applause for this wonderful cocktail that they put for you. I want to give a special thank as well to PwC and my dear friend Ricardo for hosting us again for the 3rd year. Our hackathon will take place tomorrow and Saturday at the PwC offices in Montreal. Thank you. For 3 years now, QueerTech has sought to foster learning, mentorship, and growth in the LGBTQ community and for people in the tech industry. Our contribution to the success story of tech sector in Quebec, Canada, and North America is unparalleled. This year, we have reached over 4,500 members between New York and Montreal. This is just great. The success of the companies we work and at the tech industry as a whole closely like to employees like you, and I feel we feel that we can succeed, advance, thrive, and be happy, feel safe, but as well bring our authentic self to work. But more must be done. I mean, we all want to bring our authentic self to work, but the reality is the path and the road is still very long for diversity, inclusion, and belonging in tech to create, and we still have to do a lot of work. Fighting homophobia, transphobia, and biphobia, being an ally to our trans communities and leverage our numerous and rich diversities is our responsibility. And it's QueerTech's mission, c'est notre raison d'être. According to Innovation, Science and Economic Development Canada, 625,000 people work in the ITC sector in this country. So imagine if 10-15% were LGBTQ2+, we would be, and we are, a tremendous force to reckon with. It's a lot of homosexuals, 75,000. If you haven't done the number. Et nous sommes incroyablement fiers de la contribution que nous faisons à la création de la richesse et à la prospérité de ce secteur névralgique de l'activité économique canadienne, laquelle compte des impacts positifs partout au pays et particulièrement ici au Québec et dans ce quartier. Ce hackathon de la fierté que nous organisons est une occasion de mettre à profit notre génie et notre créativité afin de trouver et développer des solutions à des problématiques sociales d'organismes communautaires. Nous donnons à des organismes de notre communauté qui, à leur tour, s'occupent des plus vulnérables et réalisent un travail essentiel à la vie communautaire LGBTQ+.
This year, Pride Hack will be supporting 11 community and nonprofit organizations with a diversity of mandates, including defending human rights, working with queer senior citizens, and supporting trans youth. Last year, over 130 participants, volunteers, and team members donated over 2,200 hours of time to nonprofits, partners, and Pride Hacks 2018, and we hope to increase that again this year. We already have about 200 people registered for tomorrow, so we're really excited to see everyone come. Un très grand merci aux entreprises qui croient en nous, nous appuient, nous font profiter de leur réseau, de leur savoir-faire et de leur amitié et de leur commandite. We love the money as well. Je pense à Google qui présente ses éditions 2019 de Pride Hacks ainsi qu'autres grands commanditaires tels que Microsoft, Shopify, Lightspeed, TELUS, Element AI, Lighthouse Labs, CapBeast, Smooch by Zendesk, UpLevel Solutions, Norton Rose Fulbright, Airbnb et plusieurs autres. Et nos amis de la Fierté Montréal, Montreal New Tech and Startup Fest. That was an amazing list, right? Et à nouveau, je tiens à remercier Unity Technology and PwC pour leur accueil aujourd'hui et pour cette semaine. Un remerciement tout spécial pour une compagnie qui aide et appuie QueerTech depuis son premier jour, compagnie où je travaille, Local Logic, avec tous nos collègues qui sont ici. J'aimerais aussi que vous les applaudissiez très fort. Yes. I'm almost done, I promise. Merci à nos membres du conseil d'administration de QueerTech ainsi qu'aux bénévoles sans qui cet événement ne serait pas réalisé. A special thank you as well to people that are close to my heart, Guy and Gareth, for their hours that they've spent for this event. I want you to give them a huge applause. This is Guy and that's Gareth. Give them a lot of hugs when you're done. Je remercie également la ministre déléguée au développement économique régional du gouvernement du Québec, Mme Marie-Ève Proulx, ainsi que son collègue de l'Assemblée nationale, le député Yuri Chassin, de nous faire l'honneur de présence ce soir. Merci. Votre présence est une reconnaissance de la contribution socio-économique que nous faisons au Québec. Nous avons hâte de travailler avec votre gouvernement pour promouvoir plus d'inclusion et les milieux de travail du secteur de la technologie. Plus de bonheur au travail veut dire plus de productivité. Et plus de productivité veut dire plus de prospérité. Ensemble, continuons de faire du Québec un environnement d'affaires propice et accueillir d'autres grandes technos internationales comme Unity Technologies, qui sont propices pour que des startups telles que Lightspeed voient le jour et fassent rayonner le Québec par ses succès. I'm so freaking excited to see all of you tonight. Really excited for all the participants that we're going to see tomorrow evening and Friday, and at the cocktail closing where we're going to have the presentation for all the projects. Thank you so much, merci, and happy Pride. Hello. So, speaking of free alcohol, I should have had one less than I did before I came up here. My heart is full seeing this room of people here today, and I am so happy that we're able to host everyone here. I want this to be the first of many of these events. And for all of you from the other tech companies and other companies represented here in Montreal and beyond, we need to do this beyond when it's Pride. We need to do this all the time. The thing about this event that really inspired me was this idea of queer futures and imagining a queer future.
I think for so many of us at different times in our lives, we focus so much on surviving or just fitting in and just finding a space. And oftentimes, we're not imagining our future. And I think that that's so important. I was one of those people who always liked to say, like hashtag self-care. I would talk about that a lot, right? Got a pedicure, hashtag self-care. Got a massage, hashtag self-care. And then I heard this amazing podcast, and one of the speakers said, that's not self-care. Self-care is the thing you're doing today for yourself 10 years from now. So did you drink 60 ounces of water today? Did you go to the gym for 30 minutes? Did you call the people that you love in your life and tell them that you love them? Like, that's investing in a future. That's investing in a queer future. So what I want to say is, thank you so much for being here. The space is always here. So if you're part of another organization, you want to come to Unity, you want to work with us, we're happy to host you. For PwC and all the other amazing partners, let's partner together to bring this community together more. And the one thing that I'll leave you with is you need to connect to 2 people tonight that you didn't know when you walked in. Just 2 people you didn't know. Build the community here. Don't just talk to the people you do. I mean, you can flirt with people. It's right. I mean, I have a partner, but he's in San Francisco. So no, I'll just say, like, I wish I could say this all in French, but I can't. Thank you so much, truly from the bottom of my heart. Let this be the first of many, and happy Pride. Bonjour tout le monde. Welcome to Montreal, welcome to Québec. Bienvenue à tout le monde. Je vous présente d'abord Yuri Chassin, qui est député ici de Saint-Jérôme. C'est un de mes collègues. Je pense que des événements comme aujourd'hui valorisent des valeurs d'entraide, de travail d'équipe, d'inclusivité, de diversité. Puis c'est ce qu'on essaie de faire aussi entre collègues à l'Assemblée nationale. Donc, ça nous touche beaucoup. Donc, ces valeurs-là qui sont traduites dans l'événement d'aujourd'hui, ça me plaît beaucoup. Je trouve ça fort intéressant. Puis d'ailleurs, c'est la première fois, Yuri, on est des amis de longue date, puis il m'a jamais amené dans des événements de la communauté. Donc, là, c'est ma première fois. Franchement, je suis impressionnée par l'énergie qu'il y a dans la salle. Je trouve qu'il y a une énergie très positive, puis ça me plaît énormément. Donc, j'aimerais ça. Je suis intéressée de savoir la suite maintenant. Donc, c'est intéressant aussi, je le mentionnais, ces valeurs de diversité, d'entraide et d'inclusivité qu'un événement comme celui-ci fait la promotion. C'est intéressant de voir ça dans le milieu des affaires, dans le milieu des hautes technologies. On a souvent tendance à croire que le milieu des affaires, c'est d'abord et avant tout la recherche de profit. Mais quand on voit cet apport de la communauté LGBTQ+, de vouloir amener ces valeurs dans le milieu des affaires, c'est fort stimulant, fort intéressant de voir ça. Fait que bravo, c'est tout à votre honneur. J'adore cette idée de QueerTech Montréal de rassembler des gens de l'écosystème des technologies de l'information et des communications pour concevoir et mettre en œuvre des solutions technologiques pour des organismes communautaires. Vous serez 150 professionnels de partout au Québec et dans le monde à travailler sur des projets numériques en mode collaboratif au cours des 3 prochains jours. L'industrie québécoise des technologies de l'information et des communications joue un rôle important dans l'innovation et la compétitivité des entreprises. Comme Paul le mentionnait tout à l'heure, c'est important que dans les entreprises aussi, on adapte nos façons de faire. Les gens veulent être plus proches, veulent avoir des façons de travailler différentes. Puis je pense que Unicity en est un modèle, donc bravo aussi pour ça. Des données récentes tirées du portrait de l'écosystème des startups à Montréal démontrent que la majorité des jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance sont fondées par des hommes. On parle ici de 85% des entreprises. Donc, d'avoir une diversité, de faire des événements comme aujourd'hui, encore une fois, ça amène
d'avoir davantage de femmes, d'avoir de gens qui viennent de partout, qui est pas juste, qui promeut cette diversité. Toutefois, les sources d'inspiration ne manquent pas. Soulignons l'entrée en bourse récente de Lightspeed, dont Dax est ici aujourd'hui, qui a donné au Québec sa première licorne. Bravo! On est très fiers, je te voyais pas, on est très fiers d'ailleurs. Je ne suis pas la seule, je crois que tu dois te le faire dire souvent. À la naissance de QueerTech Montréal en 2016, ça a donné une voix à la communauté. C'est pourquoi je vous assure que notre gouvernement continuera de travailler à ce que l'ouverture à la diversité devienne chose courante au sein de notre écosystème d'appui à l'entrepreneuriat et aux start-up. Nous avons notamment soutenu plusieurs stages dans l'éthique au cours des dernières années. Selon QueerTech, les professionnels du secteur des TIC représentent globalement une masse salariale de près de 2 milliards de dollars par année. C'est pas rien. Vous pouvez être fiers de votre contribution à la création de richesse et de prospérité dans un secteur aussi important que l'économie québécoise. Et vous pouvez être fiers de travailler, vous pouvez être fiers du travail que vous accomplirez au cours des prochains jours. Je souhaite que votre créativité continue de faire son œuvre et que vous trouviez plusieurs solutions innovantes pour aider des organismes communautaires. Alors, bon festival, bel événement. C'est une organisation fantastique, vous pouvez en être fiers. Donc, amusez-vous, profitez-en et belle soirée à tous. Et clairement, il va falloir que je ramène Marielle dans d'autres événements. Elle m'a presque donné un devoir. Moi, personnellement, je suis très content d'être ici aussi. C'est mon premier événement pour la Fierté 2019. Alors, je vais simplement vous souhaiter Happy Pride, bonne fierté à tous. Merci beaucoup. How's everybody tonight? Yeah? Good evening, everyone. Happy Pride and happy Pride Hacks. It's not every day I'm in a suit, but today was a special day for Lightspeed. We had our first annual general meeting as a public company. So that was and reported our second public quarter. So it was, I'm almost about to fall over, but it's amazing to spend the end of my day with my community, which is an incredible feeling. So first of all, thanks to the entire team at QueerTech, Now Felon team, for everything you do in unifying the LGBTQ+ community and the tech community. And I think that we have such an amazing contribution to make to tech. You may not know this, probably most of you do, but when I founded Lightspeed in 2005, the entire Lightspeed team was LGBTQ. Two ex-boyfriends and an ex-drag queen. Please don't tweet that. This set the foundation for Lightspeed's ethos, and we've built our company on diversity and inclusion. And as we've spread to more than almost 900 people around the world, but headquartered proudly here in Montreal, diversity and inclusion is how we've managed to integrate all of these talented, brilliant people from all over the world. And so the LGBTQ community can teach diversity and inclusion as much as we need to be accepted on those terms as well. So to this day, we have a very clear vision in providing tech solutions to the SMB community. As you may know, 51,000 retail and restaurateurs in our communities. We believe in building our cities and communities, and that continues to be our focus, to be innovating for these passionate, creative, and diverse entrepreneurs. 2019 has been an incredible year for us so far. We went public on the Toronto Stock Exchange in March. Emphasizing our strong Canadian tech story, and we're proud to be headquartered here in Montreal, Quebec. It's an amazing thing to represent. Last week, we participated in Amsterdam Pride. Our second biggest office is in Amsterdam. I don't know if you saw my Instagram stories, but the Canal Pride is insane. It was something like nothing else. But of course, Montreal Pride has a special place in our hearts. And next week, we look forward to walking in Montreal, the Montreal Parade for the second time next week. Diversity is a strong teacher. I think diversity are differences. Difference is a teacher. I wrote about this in my new book, Age of Union, because I believe that we will learn from our differences. We'll learn from all of the things we can teach one another. It's not a source of fear. It's not a source of division. It's a source of learning. We can teach one another, and we can celebrate the true meaning of diversity, which is differences.
They are something that unites us. And unique perspectives create innovative solutions. The true source of innovation is to have seats at the table for everybody so that we can create solutions that are rich and that have the benefit of many different brilliant minds working on it from different points of view. So fostering an inclusive environment plays a vital role in how I run both Lightspeed and my cultural nonprofit Never Apart. How many of you have been at Never Apart? Yeah? So this is a special invitation to come visit our summer exhibitions at Never Apart. They're dedicated to 50 years of Stonewall. 50 years ago, we started the rights movement at Stonewall. Every exhibition is a different artist or a different group's interpretation of their journey in the rights movement for our LGBTQ community. So invite you to come and enjoy. I think we're having a lot of different Pride sort of events and Fierté events. And so you can see all of the amazing exhibitions that I hope to share with you. I hope that everybody here tonight has a chance to visit the center. Once again, thank you Queer Tech for spearheading wonderful initiatives like Pride Hacks. And enjoy your Pride Hacks, everybody. Happy Pride! Bonsoir. Bonne fierté. Je suis Marie-Ève Baron, comme vous l'entendez peut-être avec ma grosse voix. Je suis une femme trans. Je fais de ma transition il y a une dizaine d'années. Je suis membre du conseil d'administration de Fierté Montréal, ma famille choisie, depuis 9 ans. Je suis aussi probablement la plus techie de l'équipe de Fierté Montréal. Probablement pour ça que je suis ici ce soir. Je suis ingénieur électrique, je suis enseignante en télécommunications, un des 3 grands volets des technologies de l'information. Et je faisais un petit clin d'œil à mon homonyme Marie-Ève, la ministre, sachant que les télécommunications sont un enjeu encore en région aujourd'hui et que les télécommunications, surtout l'Internet, brisent l'isolement des personnes LGBT et nous croyons que c'est un enjeu important à mettre de l'avant. Donc, merci d'investir là-dedans, c'est super important. Merci beaucoup. C'est le début de la fierté. Aujourd'hui, officiellement, demain, le parc ouvre. On vous invite en grand nombre cette année, 256 événements dans plusieurs lieux. Notre parc principal cette année est toujours le parc des Faubourgs, des événements gratuits sur 2 fins de semaine. N'oubliez pas la journée communautaire samedi prochain, pas samedi en fin de semaine, samedi le 17 et le défilé dimanche le 18 sur René Lévesque, comme d'habitude. Nous attendons plusieurs milliers de marcheurs dans le défilé cette année. Je pense que la presse a sorti un nombre de 11 000, j'y crois même pas moi-même. Je pense qu'on est à la veille de battre le World Pride avant même de l'avoir! Je dis ça parce que vous savez que Montréal est la ville candidate pour obtenir la licence de World Pride en 2023. Vous savez ça? On a besoin de votre support, évidemment. On a besoin de tout le monde parce qu'on est en compétition contre des joueurs, de grands joueurs aussi du mouvement des fiertés. On en a entendu parler il y a quelques instants, le mouvement des fiertés depuis Stonewall, qui est devenu un mouvement, mon Dieu, interplanétaire. Un mouvement qui est inarrêtable. Je pense que le mouvement de la fierté a fait en sorte que vous êtes ici aujourd'hui en grand nombre. Vous savez, il y a un anniversaire aussi qu'on n'a pas souligné, qu'on va célébrer le 19 août cette année. C'est l'anniversaire d'un des drapeaux que vous avez sur votre table, le drapeau trans. Puis en passant, je suis pas mal fier qu'on ait la créatrice cette année comme Grant Marshall. Donc, vous viendrez nous visiter dans le parc. On fait la levée du drapeau demain. Spectacle d'Ariane Moffat. On aura Ciara samedi prochain et plein d'autres très, très grands noms. Un spectacle dimanche avec Claude Dubois, Debbie Lynch-White, plein de grands artistes. Venez nous visiter. On a hâte de vous voir. Venez marcher avec nous. Puis n'oubliez pas une chose. La fierté, c'est politique aussi. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fierté!